Un chien perdu protège un tout petit toute la nuit. La réaction de la famille réchauffera votre cœur. Lost Dog Protect Toddler All Night, The Family's Reaction Will Warm Your Heart. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Perdre un chien. C'est une expérience que beaucoup de gens craignent profondément. Non seulement on perd un compagnon fidèle, mais on perd aussi un membre de la famille. Mais dans cette histoire, la perte d'un chien va se transformer en un acte héroïque qui marquera la vie d'une famille à jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'un chien perdu, mais d'un protecteur silencieux qui, pendant une nuit glacée, allait assurer la sécurité de leur enfant de manière inimaginable. Cette histoire pourrait bien réchauffer votre cœur comme elle l'a fait pour cette famille. Ce qui allait se passer cette nuit-là allait non seulement montrer l'instinct animal incroyable, mais aussi démontrer la véritable signification de la loyauté et de la protection. L'histoire commence un soir d'automne, lorsque le vent souffle fort à l'extérieur, apportant une fraîcheur inquiétante. Les fenêtres de la maison de la famille Leblanc vibraient sous la pression de la tempête qui faisait rage. À l'intérieur, tout semblait calme et serein. Les parents, Marie et Thomas, avaient enfin pu s'installer après une longue journée. Leur petite maison, nichée en bordure de la ville, était un havre de paix où ils pouvaient se réfugier après les aléas du monde extérieur. Leur fille, Éléonore, âgée de 3 ans, avait pris son bain et était maintenant dans sa chambre, prête à s'endormir. Mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu allait se produire. La vie de la famille allait changer, et ils ne s'en rendraient compte qu'au matin. Le chien perdu, nommé Milo, errait dans la forêt toute la journée. Un chien aux yeux tristes, un berger allemand qui avait perdu son chemin après avoir été accidentellement séparé de sa famille pendant une sortie en plein air. Milo avait été adopté il y a 6 mois par un couple vivant dans un quartier voisin. Depuis son arrivée, il s'était bien intégré dans la famille, apportant une énergie nouvelle et une loyauté sans faille à ses maîtres. Mais cette journée-là, il s'était retrouvé perdu dans les bois, errant sous la pluie battante, sans savoir comment retrouver le chemin de la maison. Les heures s'étiraient. Chaque minute qui passait semblait plus longue que la précédente. La forêt était sombre et humide, l'air lourd d'humidité et de bruit mystérieux. Le chien, épuisé et frigorifié, avait les pattes engourdies de fatigue. Il n'avait aucune idée de la direction à prendre, et la peur se faisait de plus en plus présente. Il s'arrêta pour un instant, baissant les oreilles. Une pluie fine tombait sur lui, ruisselant sur son pelage. Mais il y avait quelque chose qu'il savait au fond de lui. Milo savait qu'il devait retourner à la maison. Non seulement pour retrouver ses maîtres, mais aussi pour protéger un membre de la famille, un être particulièrement vulnérable. Ce n'était pas une pensée rationnelle, mais une poussée instinctive qui l'animait. L'instinct de protection qu'il avait envers la petite Éléonore, la petite fille de la famille, était profondément ancré en lui. Chaque fois qu'elle se trouvait près de lui, il ressentait ce désir de la protéger à tout prix. Même s'il ne comprenait pas complètement pourquoi, une partie de lui savait qu'il devait veiller sur elle. Pendant ce temps, à la maison, Marie et Thomas étaient dans le salon, sirotant une tasse de thé chaud après le dîner. Ils avaient vérifié une dernière fois que leur fille était bien endormie. Éléonore avait la fâcheuse habitude de se lever au milieu de la nuit pour aller chercher ses jouets ou boire un verre d'eau. Mais ce soir-là, tout semblait calme, et les parents se sentaient enfin détendus après une journée bien remplie. « Tu sais, j'ai l'impression que Milo est un peu plus nerveux ces derniers jours », dit Marie en fixant son mari. Thomas hocha la tête, un peu perplexe. « Oui, moi aussi. Il est souvent agité ces derniers temps. » Marie haussait les épaules. « Il a peut-être simplement besoin de plus d'exercice. On pourrait faire une longue promenade demain. » Mais ce soir-là, Milo n'allait pas avoir besoin d'une promenade. Il n'avait pas besoin d'un exercice physique. Ce dont il avait besoin, c'était de retrouver son chemin, de se frayer un passage à travers la nuit pour protéger la personne qu'il aimait le plus au monde. Éléonore, de son côté, n'était pas si endormie que ses parents pensaient. Elle avait eu une drôle de sensation cette nuit-là. Ce n'était pas la première fois qu'elle se réveillait au milieu de la nuit, mais ce soir-là, elle ressentait une étrange envie de sortir de son lit. Peut-être était-ce la tempête qui rugissait à l'extérieur. Le bruit des gouttes d'eau frappant les fenêtres l'avait rendue nerveuse, mais ce n'était pas ce qui la poussait à quitter son lit. Il y avait autre chose. Une curiosité profonde, comme si elle sentait que quelque chose ou quelqu'un l'attendait. Elle se leva doucement, en veillant à ne pas réveiller ses parents. Comme toujours,
Elle marcha pieds nus à travers la maison, ses petites mains serrant son doudou contre elle. La porte de la chambre des parents était légèrement ouverte, et Éléonore savait que, si elle s'approchait trop près, il se réveillerait. Mais l'envie d'explorer était plus forte que la peur. Elle se rendit dans le couloir, traversant les pièces silencieuses de la maison. Milo, de son côté, venait d'arriver au jardin de la maison. Son cœur battait vite, ses pattes tremblaient de fatigue. Mais il n'allait pas abandonner. Il suivait son instinct, qui l'attirait vers l'intérieur de la maison. Après quelques instants d'hésitation, il entra discrètement à travers la porte arrière, poussé par le vent. Il n'avait pas besoin d'être guidé par une lumière ou une voix, il savait instinctivement où aller. Il se dirigea directement vers la chambre d'Éléonore. Éléonore, maintenant dans le salon, s'arrêta soudainement en entendant un bruit venant de la porte. Elle se tourna et aperçut Milo, le regardant calmement. La lumière tamisée de la lampe du salon jetait une lueur douce autour du chien, et Éléonore se sentit étrangement rassurée. Elle s'approcha de lui sans crainte, tendant une main vers sa fourrure douce. Le chien s'inclina légèrement, et il semblait lui faire comprendre qu'il était là pour la protéger. Milo s'assit près d'Éléonore, la surveillant avec ses yeux attentifs et pleins de sagesse. Il savait ce qu'il devait faire. Il devait veiller sur elle, au moins jusqu'au matin. À l'extérieur, la tempête battait son plein. Les vents soufflaient fort, secouant les arbres. Milo, bien que fatigué, se campait fermement près de la petite fille, comme s'il ne voulait pas qu'elle soit seule, même pour une seconde. La nuit passa lentement. Le temps semblait s'étirer, et pourtant, Milo ne fermait pas les yeux. Il était toujours sur ses gardes. À l'intérieur de la maison, la famille dormait paisiblement, ignorant que leur petit trésor était protégé par un héros silencieux, un chien loyal qui, ce soir-là, accomplirait un acte de courage et de dévouement que personne n'oublierait jamais. Le matin se leva lentement sur la petite maison. L'aube apporta une lumière douce, chassant l'obscurité de la nuit, mais la tempête n'avait pas encore cessé. L'air était frais et chargé d'humidité, et la maison des Leblanc semblait calme, presque comme si la nuit n'était qu'un lointain souvenir. Mais une surprise les attendait. Marie se réveilla en premier, comme à son habitude. Elle se leva et se dirigea vers la salle de bain, mais en passant par le couloir, elle s'arrêta soudainement en entendant un bruit étrange. Il y avait un petit mouvement dans la chambre de sa fille. Elle écouta attentivement, intriguée. Il lui semblait que quelque chose n'était pas tout à fait comme d'habitude. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'Éléonore, elle se figea sur place. Là, dans le lit de l'enfant, il y avait Milo, le chien, assis paisiblement, avec la petite fille blottie contre lui. Éléonore était endormie, son doudou dans une main, et son bras entourait le cou du chien. Milo semblait aussi paisible, ses yeux fermés, un air de calme protecteur sur son visage. Au début, Marie ne comprit pas. Elle regarda autour d'elle pour vérifier si quelqu'un d'autre était là. Peut-être qu'Éléonore s'était levée dans la nuit et qu'elle s'était faufilée dans le lit des parents. Mais non. La chambre était en ordre, et la porte était restée fermée. Elle s'approcha doucement de Milo et de sa fille, caressant l'arrière de la tête du chien. Milo leva ses yeux, les fixant doucement. Il se leva alors et s'écarta, permettant à Marie de s'approcher d'Éléonore. Marie se pencha alors sur sa fille, lui murmurant le nom de la petite. Éléonore, chérie, réveille-toi. La petite fille ouvrit les yeux lentement, encore pleine de sommeil. Mais lorsqu'elle aperçut son chien, un sourire radieux illumina son visage. Milo, s'écria-t-elle, en s'étirant pour se blottir plus près de lui. Il m'a gardé toute la nuit. Marie ne comprenait pas tout à fait. Elle se redressa et appela Thomas, son mari, qui se leva précipitamment, inquiet. Lorsqu'il entra dans la chambre et aperçut la scène, il se figea. Les deux parents se regardèrent, choqués. Les parents étaient silencieux pendant quelques secondes. Marie regarda son mari, le regard empli d'étonnement et de gratitude. « Comment est-ce possible ?» chuchota-t-elle, presque à elle-même. « Pourquoi Milo est-il resté ici toute la nuit avec Éléonore ?» Thomas se rapprocha lentement de la scène et posa la main sur le dos du chien. « Je ne sais pas, mais il est clair que quelque chose d'important s'est passé cette nuit. Milo a protégé Éléonore, Marie. Ils étaient encore sous le choc. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans ce qui venait de se passer. Il semblait qu'une force invisible avait poussé Milo à trouver la petite fille dans la nuit.
Ce n'était pas simplement un chien qui se trouvait là par hasard. Il avait clairement agi avec un but précis. Le chien avait-il senti quelque chose d'étrange pendant la nuit? Ou était-ce simplement l'instinct d'un protecteur fidèle? Quoi qu'il en soit, il était resté près d'Éléonore toute la nuit, l'entourant de sa chaleur et de sa protection. Mais pourquoi avait-il agi ainsi? Peut-être que Milo avait détecté un danger imminent, quelque chose qu'il seul pouvait sentir. Après tout, les animaux ont une capacité innée à percevoir des choses que les humains ne peuvent comprendre. Marie, la tête pleine de questions, se pencha sur Éléonore. « Chérie, que s'est-il passé cette nuit? Tu t'es réveillée et tu as trouvé Milo ?» Éléonore hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Il m'a dit qu'il allait veiller sur moi. » Elle se frotta les yeux, un sourire étrange flottant sur ses lèvres. « Je crois que je l'ai entendu me parler. Maman. » Thomas se tourna vers Marie, un sourire ému. Il avait toujours cru que les animaux avaient une forme de communication différente, mais cette histoire, c'était bien plus que ce qu'il avait imaginé. Après quelques instants de réflexion, les parents décidèrent d'aller chercher Milo à l'extérieur pour voir s'il y avait des signes de danger dans les environs. Peut-être qu'il y avait eu un bruit étrange ou une présence qui les avait tous deux alarmés pendant la nuit. En ouvrant la porte arrière de la maison, ils se retrouvèrent face à un spectacle étrange. Le jardin était noyé sous la pluie, les plantes trempées par les gouttes d'eau. Mais quelque chose attira immédiatement leur attention. Une série de traces de pattes boueuses, qui semblaient suivre un chemin du jardin jusqu'à la porte arrière, et qui disparaissaient ensuite dans l'obscurité de la forêt derrière la maison. « Tu vois ça ?» demanda Thomas à Marie. Il n'y avait rien de tout ça hier soir. Marie frissonna, une sensation étrange parcourant son dos. « Il a fait tout ça tout seul, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Thomas acquiesça lentement, réalisant que Milo avait non seulement protégé Éléonore à l'intérieur, mais qu'il était également revenu à la maison après avoir traversé cette nuit tumultueuse. Il savait qu'il devait être ici. Les parents ne pouvaient s'empêcher de se sentir profondément émus et reconnaissants. Ils se tournèrent vers Milo, qui, fidèle à son habitude, se tenait près d'Éléonore, observant tranquillement la scène. « Merci, Milo » dit doucement Marie, ses yeux brillants d'émotion. « Tu as veillé sur notre fille. » Thomas, avec une voix légèrement tremblante, ajouta « Nous te devons beaucoup. » Le chien leva son regard vers eux, une lueur de compréhension dans ses yeux. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais il savait que ses actions avaient fait une différence. Il n'était pas seulement un animal de compagnie, il était un héros silencieux, un membre indispensable de cette famille. Cette journée-là, Milo devint plus qu'un chien pour la famille Leblanc. Il était un membre honoré, un protecteur infatigable qui avait fait preuve d'une loyauté au-delà de ce que l'on pourrait attendre. Les parents promirent de prendre soin de lui comme jamais auparavant, d'apprécier chaque instant passé ensemble, et de s'assurer qu'il ne manquait jamais d'amour et de protection. La nuit où Milo avait gardé Éléonore fut une nuit que la famille ne pourrait jamais oublier. Une nuit où un chien, perdu et fatigué, était devenu bien plus qu'un simple animal de compagnie. Il était devenu un héros, un gardien silencieux de l'innocence d'un enfant. Le lien entre un enfant et un animal est l'un des plus purs et des plus profonds. Et dans cette histoire, ce lien a traversé les épreuves de la nuit, permettant à la famille Leblanc de découvrir l'immense pouvoir de la fidélité, du courage et de la protection. Milo ne resterait jamais simplement un chien pour eux. Il serait toujours un héros et un membre bien-aimé de la famille. Les jours suivants furent marqués par un profond sentiment de gratitude et d'émerveillement. La famille Leblanc vivait maintenant dans une forme de paix étrange mais réconfortante. Chaque matin, Marie et Thomas se levaient en sachant que Milo était là, veillant silencieusement sur eux et leur maison. Éléonore, de son côté, avait adopté une relation encore plus forte avec Milo. Ils étaient inséparables. Le chien semblait la suivre partout où elle allait, comme une ombre silencieuse et fidèle. Les parents avaient pris l'habitude de se dire que Milo n'était pas simplement un chien. Il était devenu un membre essentiel de leur famille, un héros qui avait protégé leur enfant sans même réfléchir. La nuit où Milo avait veillé sur Éléonore semblait comme un souvenir magique, un miracle de la nature. Mais pour eux, ce n'était pas simplement un acte héroïque, c'était la manifestation d'un amour et d'une loyauté inébranlables. Un après-midi, alors que la famille prenait une petite pause dans le jardin, Éléonore regardait Milo avec une admiration sans borne. « Je t'aime, Milo » dit-elle avec un sourire innocent,
caressant le chien de manière douce et respectueuse. Marie, qui observait la scène depuis la porte du salon, ne put s'empêcher de sourire. Elle savait que ces moments étaient précieux, et que Milo avait fait plus que les protéger. Il avait permis à sa fille de comprendre la véritable signification de la loyauté et de l'amour inconditionnel. Mais un jour, tout prit une tournure inattendue. C'était un jour ensoleillé, un jour où la famille avait décidé de se rendre au parc pour profiter du beau temps. Milo, comme d'habitude, était à leur côté, trottinant joyeusement autour d'Éléonore. La petite fille riait, courant après lui tout en brandissant un bâton qu'elle venait de ramasser. Thomas et Marie étaient un peu derrière, discutant tranquillement de tout et de rien. Cependant, en s'approchant du parc, ils aperçurent un groupe de personnes rassemblées près de la fontaine. Parmi eux, un homme imposant, un autre parent avec son chien, s'approcha brusquement de Milo et le fixa du regard. L'homme n'avait pas l'air content. « Ce chien semble agressif », dit l'homme d'une voix forte, regardant Milo avec un air méfiant. Marie se rapprocha rapidement, consciente que la situation risquait de dégénérer. « Excusez-moi, il n'est pas agressif. Il est très amical avec les enfants, répondit-elle calmement, essayant de désamorcer la situation. Mais l'homme insista. « Je ne sais pas. Il a l'air un peu trop nerveux. Je ne veux pas qu'il approche mon chien. » Il pointa son doigt vers Milo, qui ne cessait de se frotter contre la jambe d'Éléonore. Le chien de l'homme, un rottweiler imposant, grogna légèrement. Milo réagit en reculant, sentant l'agression du rottweiler. Mais avant qu'il ne puisse faire un geste supplémentaire, l'homme saisit Milo par le collier de manière agressive. « Ce chien n'a rien à faire ici », lança-t-il, le regard rempli de colère. Marie, choquée par cette réaction, s'interposa immédiatement. « Monsieur, s'il vous plaît, relâchez mon chien. Il n'a rien fait. » Mais l'homme ne semblait pas prêt à l'écouter. Au contraire, il tira de plus en plus sur le collier de Milo, qui commença à montrer des signes de stress. Éléonore, voyant que Milo semblait mal à l'aise, s'approcha doucement de lui, posant sa petite main sur son dos. « Lâche-le », dit-elle d'une voix timide mais ferme, comme si elle savait que Milo avait besoin de sa protection. « Il ne fait rien de mal. » À cet instant, un cri retentit. « Et qu'est-ce que vous faites à ce chien ?» C'était une voix familière, mais forte et autoritaire. La foule se tourna tous en même temps pour voir d'où venait le cri. La silhouette d'un homme s'avança rapidement vers eux. C'était Alexandre Dupont, un homme bien connu dans la ville, un ancien vétérinaire devenu une figure publique. Il n'était pas seulement respecté pour ses compétences en tant que vétérinaire, mais aussi pour son travail auprès des associations de protection des animaux. Son amour pour les animaux était légendaire. L'arrivée d'Alexandre changea immédiatement la dynamique de la situation. L'homme qui tenait encore Milo par le collier se figea en le reconnaissant. « Monsieur Dupont » balbutia-t-il, reconnaissant l'homme important qui venait de faire son apparition. « Je ne voulais pas causer de problème, mais ce chien semblait dangereux. » Alexandre s'avança d'un pas ferme et regarda l'homme droit dans les yeux. « Ce chien n'est pas dangereux, » dit-il d'une voix calme mais autoritaire. « Mais si vous continuez à maltraiter un animal, vous risquez de rencontrer des problèmes bien plus grands que de simples malentendus. » L'homme rougit, gêné par la situation, lâcha enfin le collier de Milo. « Je suis désolé. Je pensais juste qu'il était un danger pour mon chien. » Alexandre se tourna vers Marie, un sourire rassurant sur son visage. « Je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Ce chien a un caractère exceptionnel et il n'a jamais montré de signe d'agression. Vous pouvez être tranquille, il est en de bonnes mains. » Marie se sentit soudainement soulagée. « Merci, monsieur Dupont. Je ne sais pas ce qui se serait passé sans vous. » Alexandre se baissa alors pour caresser Milo, qui semblait encore un peu nerveux après l'incident. « Tu sais, Milo, dit-il doucement en souriant, tu es un véritable héros. Mais je crois que tu pourrais utiliser un peu plus de tranquillité dans ta vie. » Il regarda Éléonore, qui observait la scène avec des yeux émerveillés. « Tu as un ami très spécial ici, dit-il à la petite fille. Éléonore sourit et hocha la tête. « Il me protège, monsieur, répondit-elle avec un air de sagesse bien au-delà de ses années. Alexandre se redressa et se tourna vers la famille. « Je vais vous dire quelque chose, commença-t-il. Milo a quelque chose de rare, quelque chose de profond. Son instinct de protection, sa loyauté envers vous. Ce n'est pas commun. Vous avez un vrai trésor ici,
Marie et Thomas se regardèrent, leur cœur rempli de gratitude. Ils savaient déjà à quel point Milo était spécial, mais les paroles d'Alexandre les confirmaient dans leur conviction. Ce chien avait sauvé leur fille non seulement une fois, mais à chaque instant de sa vie, en étant simplement là pour elle. Ce jour-là, la famille Leblanc se rendit compte que Milo n'était pas simplement un chien de garde, mais un ami, un protecteur silencieux et un membre à part entière de la famille. Il n'y avait plus aucun doute dans leur esprit, ils avaient un trésor entre leurs mains. Un chien qui avait prouvé sa valeur, et qui avait gagné leur cœur de manière indélébile. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tranquillité nouvelle dans la maison des Leblanc. Le souvenir de cette nuit où Milo avait veillé sur Éléonore et de l'incident au parc avec l'homme et son chien semblait encore vif dans leurs esprits. Mais plutôt que de les laisser dans l'inquiétude, cela renforça leur lien avec Milo. Ils étaient plus unis que jamais. La famille prenait désormais plus souvent le temps d'apprécier la présence de Milo. Thomas passait des après-midi à jouer à la balle avec lui dans le jardin, tandis que Marie cuisinait en écoutant les rires d'Éléonore et le son des pattes de Milo frappant le sol. Le chien était toujours là, toujours à l'écoute de chaque besoin, toujours là pour les protéger. Un soir, alors que toute la famille était réunie autour de la table pour le dîner, Éléonore se leva soudainement de sa chaise, son visage marqué par l'inquiétude. « Maman, papa » dit-elle, la voix tremblante. « Je crois que Milo ne va pas bien. » Les parents échangèrent un regard inquiet. « Que se passe-t-il, chérie ?» demanda Marie, s'approchant rapidement de sa fille. « Il ne mange pas, et il reste tout le temps dans le coin du salon, » expliqua Éléonore, les larmes commençant à monter. « Je pense qu'il est triste. » Sans perdre de temps, Thomas se leva et se dirigea vers le salon. Milo était là, allongé dans son coin habituel, mais il n'était pas comme d'habitude. Il ne bougeait presque pas, et ses yeux, habituellement pleins de vie, semblaient ternes, comme s'il était en train de lutter contre quelque chose. Thomas s'accroupit près de lui et posa une main sur son dos. Le chien leva la tête, mais il ne fit aucun mouvement pour le saluer, ce qui était totalement inhabituel. « Milo, mon vieux, que se passe-t-il » murmura Thomas, son cœur battant la chamade. Il remarqua alors quelque chose qui le fit frissonner. Il y avait une douleur évidente dans les yeux de Milo, un signe que quelque chose n'allait pas. « Il faut qu'on l'emmène chez le vétérinaire » dit Thomas, son ton grave. Tout de suite, l'incertitude se transforma rapidement en une course contre la montre. Marie, paniquée, attrapa son sac à main tandis que Thomas enfila sa veste. Éléonore, toujours inquiète, ne voulait pas quitter Milo, mais ses parents la convainquirent de rester à la maison pour être en sécurité. À l'hôpital vétérinaire, l'attente fut insupportable. Les minutes semblaient interminables, et la famille se tenait là, figée, dans un silence lourd. Enfin, le vétérinaire entra dans la pièce avec une expression sérieuse. Il se pencha vers eux, et son regard ne laissait aucune place au doute. « Milo a un problème de santé sérieux », expliqua-t-il. « Il semble souffrir d'une affection qui affecte ses articulations. Cela pourrait rendre ses mouvements plus difficiles et le rendre plus fatigué que d'habitude. Nous devons lui donner des médicaments pour l'aider à surmonter cela, mais cela prendra du temps. » Les mots de elle vétérinaire tombèrent comme un coup près, et Marie et Thomas se regardèrent, inquiets. Le chien qui avait toujours été si plein de vie, si énergique, semblait maintenant à la merci de la douleur. Mais il n'y avait pas de doute, ils allaient faire tout ce qu'il fallait pour l'aider. Dans les semaines qui suivirent, Milo commença son traitement. Il n'était plus aussi rapide qu'avant, ni aussi joueur, mais il retrouvait lentement son énergie. Le processus de guérison n'était pas immédiat, mais la famille, toujours plus proche de lui, se tenait à ses côtés à chaque étape. Il lui offrait une attention et une affection encore plus grandes, s'assurant qu'il ne se sente jamais seul pendant sa convalescence. Éléonore passait des heures à lire des histoires à Milo, assise près de lui avec un livre ouvert. Milo, les yeux fixés sur elle, semblait trouver réconfort dans la voix douce de la petite fille. Thomas et Marie, quant à eux, s'assuraient de lui fournir ses médicaments et de le faire sentir aimé à chaque instant. Un jour, plusieurs mois plus tard, Milo revint complètement à la vie. Il recommença à courir dans le jardin, à sauter et à jouer avec Éléonore. Son regard, qui avait autrefois été rempli de douleur, était maintenant clair et vif, plein de la joie de vivre. La famille Leblanc savait qu'ils avaient traversé quelque chose d'important avec lui. Ils avaient vu Milo à son point le plus faible,
mais grâce à leur amour et à leur persévérance, ils avaient permis à ce chien exceptionnel de retrouver sa place dans leur cœur. Les parents regardaient avec émerveillement la transformation de Milo. Il était redevenu l'animal protecteur et affectueux qu'il avait toujours été, mais cette fois, il portait en lui une profonde gratitude et un sens de l'humanité encore plus grand. Milo ne leur avait pas seulement prouvé qu'il était capable de protéger leur fille pendant une nuit, il leur avait montré que l'amour et la fidélité n'avaient pas de limite. Ces qualités ne se mesuraient pas seulement dans les actions héroïques, mais aussi dans les moments de vulnérabilité, de guérison et de soutien mutuel. Un soir d'automne, alors que le soleil se couchait lentement sur la maison des Leblanc, la famille se retrouva ensemble dans le jardin. Les feuilles des arbres, teintées de rouge et d'orange, dansaient dans l'air frais du soir. Milo, maintenant en pleine forme, s'allongea sur l'herbe près de la famille, son regard tourné vers eux, comme s'il se contentait de leur présence, d'un simple moment de bonheur partagé. « Tu sais, Marie, dit Thomas, la voix douce mais remplie d'émotion, je ne pense pas qu'on aurait pu vivre tout ça sans Milo. Il n'est pas juste un chien. Il fait partie de nous. » Marie acquiesça, un sourire tendre sur les lèvres. « Oui, il est bien plus que ça. Il nous a montré ce que c'est que d'aimer sans condition. » Éléonore s'approcha de Milo et posa sa main sur son dos. « Je suis tellement contente que tu sois avec nous, Milo, dit-elle simplement, avec un amour sincère dans la voix. » Le chien leva les yeux et sembla comprendre. Dans un dernier acte de gratitude, il lécha doucement la main d'Éléonore, comme pour lui dire que, peu importe ce qui arriverait, il serait toujours là pour elle. Et ainsi se termina l'histoire de Milo, le chien qui avait veillé sur Éléonore toute la nuit. Il n'était pas seulement un animal fidèle, mais un héros silencieux, un membre de la famille qui avait tout sacrifié pour protéger ceux qu'il aimait. Et tout comme Éléonore avait appris à aimer Milo, ils avaient appris à aimer ce qui ne se voyait pas à l'œil nu. La loyauté, l'amitié et l'amour inconditionnel. Le temps passa, et la vie des Leblanc retrouva son rythme habituel. Les jours se succédaient avec une tranquillité retrouvée, mais il y avait toujours ce sentiment sous-jacent que quelque chose de précieux avait été protégé et chéri. Les événements de cette année avaient laissé une empreinte indélébile dans leur esprit. Milo n'était plus seulement un chien. Il représentait la fidélité, le sacrifice et l'amour sans condition. Mais ce n'était pas seulement la famille qui reconnaissait la valeur de Milo, la communauté autour d'eux commençait à remarquer ce chien exceptionnel. Un matin, Marie reçut un message sur son téléphone, un message qui allait changer encore plus la place de Milo dans leur vie. C'était un message d'Alexandre Dupont, le vétérinaire et activiste animalier qui avait aidé la famille plusieurs mois plus tôt. « Je voudrais vous inviter à une cérémonie de reconnaissance pour Milo, disait-il. Il a fait quelque chose d'exceptionnel et mérite d'être célébré publiquement. Il a montré à la ville entière ce que cela signifie être un héros silencieux. » La cérémonie de reconnaissance eut lieu un samedi après-midi, dans le parc où tout avait commencé. La famille Leblanc arriva tôt, Milo à leur côté, bien sûr, fier et alerté par l'effervescence autour de lui. Le parc était décoré de bannières et de stands. Les gens se rassemblaient peu à peu, et un petit groupe de journalistes s'était également déplacé pour couvrir l'événement. La famille se sentait un peu nerveuse, mais surtout, remplie de fierté. Quand le moment arriva, Alexandre Dupont monta sur scène et prit le micro. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur de rendre hommage à un chien exceptionnel, un animal qui a montré à tous la véritable signification de la loyauté et de la protection. Milo, ce chien, est plus qu'un simple animal de compagnie. Il est un héros. Je vous présente Milo, continua Alexandre, le chien qui, non seulement a sauvé une vie, mais a aussi changé des perspectives sur ce que peuvent offrir les animaux aux êtres humains. Il a montré une loyauté inébranlable, et pour cela, nous voulons lui remettre une médaille d'honneur. » Marie et Thomas étaient émus, et Éléonore, les yeux brillants de fierté, regardait Milo, son cœur battant fort. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple chien pourrait un jour recevoir un prix. Pourtant, ce jour-là, Milo était le centre de l'attention, et le monde semblait comprendre enfin à quel point il était spécial. Après la cérémonie, une atmosphère différente s'installa dans la maison des Leblanc. Milo n'était plus juste un chien aux yeux de ses voisins et de ses amis. Il était un symbole d'amour pur, de dévouement, et d'un amour profond entre les animaux et les humains. La médaille qu'il portait fièrement autour de son cou devint un souvenir précieux, un rappel constant du fait qu'il était bien plus qu'un simple membre de la famille.
Cependant, au-delà des honneurs, la famille savait que ce qui comptait le plus, c'était ce qu'ils ressentaient tous les jours avec Milo. Ce n'étaient pas les prix ou les accolades qui comptaient, mais ces moments simples et magnifiques partagés ensemble. Les rires dans le jardin, les câlins pendant les nuits froides d'hiver, et la présence calme et rassurante de Milo chaque jour. L'histoire de Milo se répandit rapidement dans la ville, et la petite communauté où vivaient les Leblanc commença à voir les animaux sous un jour nouveau. Les écoles locales commencèrent à organiser des programmes éducatifs sur l'importance du respect et de l'amour envers les animaux. Les familles qui avaient des chiens regardaient leurs animaux avec plus de gratitude, et plusieurs personnes prenaient des initiatives pour adopter des animaux de refuge, inspirés par l'histoire de Milo. De plus en plus, les gens parlaient de ce chien courageux qui avait protégé une petite fille pendant une nuit entière et qui avait survécu à des épreuves de santé pour devenir une légende dans la ville. Mais, pour la famille Leblanc, l'histoire de Milo n'était pas seulement un conte de protection ou de héros. C'était l'histoire d'un lien unique, celui entre un chien et une famille, un lien qui ne pouvait jamais être brisé. Quelques mois plus tard, la famille Leblanc se retrouva de nouveau dans le parc. Non pas pour une cérémonie, mais simplement pour profiter du temps ensemble. C'était une journée paisible, l'air frais et doux du printemps emplissant leurs poumons. Milo, fort et en pleine santé, courait à côté d'Éléonore, sa petite maîtresse, riant et s'amusant avec lui comme si rien ne pouvait leur arriver. Thomas et Marie s'assirent sur un banc, observant la scène avec des sourires paisibles. « Tu crois qu'il sait à quel point il est spécial ?» demanda Marie, le regard fixé sur Milo et Éléonore qui jouaient ensemble. Thomas sourit et hocha la tête. « Je crois qu'il le sait. Peut-être pas de la même manière que nous, mais il sait qu'il est aimé, et qu'il fait partie de cette famille. Et ça, c'est ce qui compte. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, les derniers rayons de lumière effleurèrent doucement le sol du parc. Les Leblanc se levaient, prêts à rentrer chez eux, mais ils savaient qu'ils emportaient avec eux quelque chose de précieux. Quelque chose qui ne pouvait être capturé par un prix, une médaille, ou même une reconnaissance publique. Ce qu'ils avaient avec Milo était un lien pur et profond, un amour qui ne se mesurait pas en mots ou en actions spectaculaires, mais en moments partagés, en petites choses. Le chien n'avait peut-être pas sauvé le monde, mais il avait sauvé leur monde à eux, et c'était bien plus que suffisant. Que feriez-vous dans cette situation ?